Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième jour du tournoi Attaque de Ruée 3 étoiles sans violet. Voilà, tournoi qui s'est très très bien passé hier puisque zéro défaite. Un petit peu moins confiant ce soir puisque j'enregistre cette vidéo en soirée. Beaucoup de travail, donc vidéo très tardive. Euh, j'ai peur de manquer un petit peu de concentration sur cette frappe. Juste avant de commencer, je voulais aborder deux choses. Et bien, comme je bossais pas ce matin, euh, j'ai mis un très gros coup. Et puis Atlantis arrivant, j'ai mis un très gros coup pour vider un petit peu mes ressources. Puisque Atlantis, c'est bien, je vous le rappelle, Atlantis, vous avez les ressources multipliées par 2 avec des, des, des prix, enfin des coûts d'énergie monde divisé par 2, donc ça vaut vraiment le coup de farmer sur Atlantis à partir de jeudi. Donc voilà, j'ai vidé un petit peu les stocks et du coup bah, j'ai augmenté beaucoup de héros. Donc j'ai fini le Caril, voilà, qui était à 41 42, donc je l'ai fini. J'ai laissé tomber un petit peu mes 4 étoiles. Euh, voilà, j'ai décidé de mettre un vrai coup, hormis Utao que j'ai un petit peu avancé, puisqu'en jaune, et ben, comme je vous en ai déjà parlé, je suis un petit peu faible là-dessus. J'ai mis un petit peu d'avancement, voilà, à Grèveleux qui est au deuxième chevron. J'ai fini Hawkmoon à qui manquait les CS. Donc voilà. J'ai mis, alors du coup voilà, j'ai un petit peu craqué ce matin. J'ai emblémé Melia parce que hier elle m'a fait tellement un tournoi de ouf que aujourd'hui j'ai monté jusqu'à 12. Euh, et comme j'avais quelques emblèmes sur Brienne, je me pose la question si je lui enlève, mais la synergie des deux était tellement parfaite hier que voilà, je ne sais pas comment je vais gérer puisque les deux sont en classe druide. Euh, voilà, j'ai une question, mais alors du coup, voilà, j'ai boosté tout ça ce matin pour vider un petit peu tout ce que j'avais à vider en ressources. Grève je suis venu dessus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé un Balthazar. Euh, voilà, je sais pas, voilà, c'était mon envie du matin. On va pas revenir dessus sur le bon choix ou pas le bon choix. Voilà, c'était mon petit coup de speed ce matin. Du coup, j'ai pas fini mon Gunnar normal, mais du coup, j'ai eu envie ce matin de commencer son costume. Donc, mon Gunnar normal est pas loin de la fin, hein, il est à 34, niveau 34. Mais du coup, ce matin, je lui ai quand même mis déjà les trois chevrons. Enfin, deux chevrons entiers, plus voilà, il est arrivé au dernier sur le costume. Donc voilà, ça lui a mis un sacré boost. Et puis, ben, je pense que voilà. Et puis, j'ai entamé Jungir. Donc voilà, j'ai mis un gros boost ce matin, ce qui, sur la voie du courage, m'a fait déjà passer au septième niveau. De fait, progresser vos héros, là, tout en bas à droite. Donc voilà, comme je vous disais hier sur la présentation de cette voie du courage, je pensais que ce niveau ne serait pas compliqué à aller chercher jusqu'au bout. Et bien on voit déjà que je suis au niveau 7. Alors même si j'ai vraiment boosté, hein, j'ai dû investir une centaine d'euros ce matin. J'ai vidé un petit peu mon stock que j'avais sur le camp 11 que je ne relève pas d'habitude. Donc voilà, j'ai relevé une centaine d'euros et me voilà déjà au niveau 7 de ce niveau qui en comporte 10. Donc voilà, on va faire tranquillement les points. Ça va du courage. Bon, aujourd'hui, la voie du courage, c'était relativement facile. Utiliser deux héros verts
pour augmenter, l'expérience d'un de vos héros. Donc ça, pas de souci là-dessus, peu importe votre niveau. 3 potions de soins puissantes, bon. Pour les gens qui débutent, peut-être qu'ils n'ont pas tous encore la potion de soin puissante, puisqu'elle est au niveau 11 ou 12 de la forge, il me semble. Donc peut-être ça peut être compliqué pour les très bas niveaux. Et puis attaquer un titan avec 3 héros de la même couleur, bon, ça c'était pas compliqué. Donc voilà, je suis déjà presque niveau 12 de la voie du courage, donc je pense que tout le monde en est à peu près entre 10 et 12 quoi, euh, sur les récompenses. Voilà, je pense que tout le monde est à peu près au niveau 10. Donc voilà, voilà, en achetant le pass, hein, je vous encourage pas à acheter le pass, mais le pass m'a déjà un jeton gris, bon ça n'a pas d'importance puisque j'utilise très peu. Des caisses de bois et de fer et de nourriture. Un jeton de troupe épique, déjà 150 gemmes. Encore des caisses de fer et de nourriture. Un jeton épique. Deux fioles d'énergie monde. Donc qui vont être super intéressantes pour Atlantis qui arrive. Voilà, potion. Alors les collecteurs, voilà. Une question pour les autres youtubeurs là qui peuvent me regarder. Est-ce que vous les utilisez et à quel moment vous les utilisez? Parce que pour l'instant, j'avoue ne pas avoir trouvé encore. Alors, est-ce qu'ils sont compatibles sur les 50% justement d'Atlantis? Je vais faire un test, je pense. Parce que j'ai entendu beaucoup de youtubeurs dire que ils ne les utilisaient pas, ils ne les utilisaient pas justement. Et donc, euh, et donc voilà, je ne sais pas si vraiment ça vaut le coup d'utiliser tout ça. Est-ce que c'est compatible justement avec les 50% déjà Atlantis, puisque là ça ferait vraiment des énergies, enfin des ressources collectées de ouf. Euh, voilà, je ne sais pas. Si quelqu'un les a déjà utilisées, je veux bien un retour. Donc là, le prochain palier, ben, ce sera 2 caisses de 100K de fer plus une caisse de 100K de nourriture. Ensuite, ben, les tickets butin. Donc normalement, ben, il y aurait 600 points. Donc 600 points, c'est 450 points par journée. Donc on les aura tranquillement pour farmer sur Atlantis. Ensuite, les héros entraîneurs et les pièces. Voilà, là, donc encore des caisses. Donc voilà, bah, l'objectif c'est d'arriver au moins, j'avais chuté entre le 47 et 48 sur celle d'avant. Là, il me paraît beaucoup plus facile, donc si je n'arrive pas au 48, ça sera quand même un petit aveu d'échec de ne pas arriver jusqu'au 48 sur cette voie du courage. Donc voilà, allez, on va revenir au sujet qui nous intéresse. Alors, juste deuxième petite chose, je vous invite à aller voir une vidéo de l'ami Soubarix, qui est un youtubeur aussi français, qui a fait une excellente vidéo sur les moyens de communication et sur un outil qui est sur Line, qui s'appelle Botmaster. Donc je ferai certainement un retour sur une autre vidéo, mais il a fait une vidéo tellement intéressante que bah voilà, allez regarder sur sa page Subarix, donc Suparix. Voilà, très bonne vidéo sur ce botmaster là qui est euh, comment dire un robot qui va répondre à toutes vos questions en live. Donc peu importe la question que vous avez sur le jeu, euh, voilà, il va vous proposer des tonnes et des tonnes de réponses sur les héros, sur les stratégies, sur bah, simplement comment mettre un smiley, voilà, tout ce qui peut être possible sur le jeu. Ce botmaster aura une réponse. Donc franchement, allez voir cette vidéo sur le- la page de Subarix,
Et franchement, je vais la télécharger. Alors du coup, j'ai mis un LAN aussi, hein, pour ceux qui voudraient me joindre sur LAN. Bon, c'est pas quelque chose sur lequel je courais après, mais voilà. J'ai quelques sollicitations, donc j'en ai créé un. Je suis pas sûr de l'utiliser vraiment. Mais voilà, juste pour tester ce botmaster, je pense que je vais créer ce truc. Donc voilà, si vous voulez me contacter sur l'AN, eh ben, c'est Logromor, comme le pseudo de jeu et de la chaîne. Donc allez, c'est parti pour cette deuxième journée d'attaque de ruée. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. C'est parti. Donc là, 3 bleus. 3 bleus. Donc on va mettre un peu plus de vert. On va garder donc le trio qui a bien marché, enfin le quadruplé même qui a bien marché hier. Hawkmoon, Humer, Brienne et Emilia. Et puis on va changer le Namagué par un Berden, hein, puisque Berden fait quand même du dégât, même si c'est pas forcément le tournoi pour. Euh, j'ai déjà dit, ben Gravelé, dès qu'il va être au top, dès qu'il va être up, ben, ça va être une tuerie quoi. Donc j'ai déjà testé encore aujourd'hui là, avec le peu de niveau que je lui ai mis en plus. C'est quand même un sacré héros pour vous aider, hein. Alors voilà, comme j'en parlais dans un commentaire sur une vidéo de Tubarix, j'ai appris à jouer en mode survivabilité, pardon. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui va vous empêcher de mourir, quoi. C'est impressionnant le boost qu'il peut vous donner sur la vie. Il vous fait dépasser vos points de vie, du coup, même si vous êtes à fond sur vos points de vie, il vous les fait dépasser. Donc je pense qu'au prochain tournoi 3 étoiles, eh bien, il sera terminé et je pourrai incruster là-dessus et ça va être assez démentiel, quoi. Je pense que Hawkmoon n'aura plus trop sa place et sera remplacé par Gravely. Donc voilà, on va partir sur cette équipe-là. Allez, on va essayer de se concentrer un minimum. Et puis, voilà. Et puis, il y a quand même ce Namagé. Il y a quand même de rouge, hein. Hum, voilà, le manque de concentration que je vais vous parler, c'est que là, du coup, je vois qu'il y a quand même de rouge, 3 bleus. Du coup, il serait certainement mieux de mettre un bleu supplémentaire plutôt qu'un vert. Hum, Peut-être remplacer la Hawkmoon par un Gunnar. Je vois Cornélien. En plus, il y a beaucoup d'emblèmes. Hum. Bon, allez, on reste là-dessus. Allez, hop. Let's go. Advienne que pourra. Euh, c'est pas mal, forcément. La résistance avec du Namagué, avec tous ces emblèmes, il va nous faire mal. Allez, on va essayer. On va mettre un tour supplémentaire puisque personne n'est chargé. On va mettre quand même les 3 verres sur Humer. Voilà, qui du coup est presque mort. Et hop, Amelia va nous tuer tout ça. Parfait. Bon. Ensuite, eh ben, le Greyman est prêt de déclencher.
on va pas trop charger le Humer pour qu'il nous fasse. Donc est-ce qu'on met 3 ici pour jouer les jaunes ensuite? En fait j'ai deux choix. En fait j'ai le choix de jouer ce vert là en le faisant remonter pour en mettre 3 et faire la cascade bleue sur le Greyman. Ou j'ai le choix de faire le rouge descendu et de me préparer les 3 jaunes sur Hawkmoon. Donc sachant que celui-là, bon ben petite faute de frappe, mais bon voilà, j'aurais fait celui-là puisque il me sortit les 3 rouges ensuite. On va du coup booster tout ça avec Brienne. On va mettre un coup d'Ulmer partout. Et puis le Berden, on va mettre. C'est combien il lui reste? Il en reste 268, donc on ne tuera pas avec les tuiles. Voilà, on va les tuer comme ça. On va du coup mettre 3 rouges sur Hawkmoon, plus les jaunes, ça va la tuer. Parfait. Parfait, on va soigner tout le monde avec Hawkmoon. Et puis, ben, hop. On va se débarrasser de ce Gunnar. Voilà, et ben, bien négocié. Moins bien que mes explications, mais voilà, bien négocié. Voilà, il faut que j'apprenne à maîtriser mes gros doigts pour vous montrer ce que je vais faire à la mince. Mais voilà, c'est ce que j'aurais envie de faire, donc pas de souci. On continue dans une bonne dynamique. 50% d'ailleurs, je vais pas montrer où on en était en défense. Bon, toujours qu'une attaque, donc on est toujours en A. On va pas s'en plaindre, hein, puisque je vous rappelle que le A vous rapporte 900 points de défense chaque jour. Donc si je me fais pas attaquer d'ici la fin de la semaine et que je reste en A toute la semaine, moi perso, ça me va très bien. Allez, on continue. Donc là, euh, toujours beaucoup d'emblèmes hein, par rapport à moi. Donc un Bane, un Mnesseus, une Hazard qui fait quand même beaucoup de mal. Moi je trouve cet Hazard est souvent sous-estimé, mais voilà. Et puis un Humer et un Valen. Donc je pense qu'on va rester sur ce schéma de deux verts. Hein. On va compter sur Ulmer pour flinguer cette hasard et puis voilà ben, les autres sont juste là pour booster donc je pense qu'on est pas mal hein, quand même hein. Si on a le bonheur d'avoir des tuiles tout de suite sur Ulmer et Valen on va se débarrasser tout de suite du danger même s'il faut se méfier de Mnesseus mais voilà on va rester là-dessus. Allez c'est parti. Bon, pas de tuiles sous Humer ni Valen. Par contre, on a un beau diamant bleu juste sous hasard. Et là, on va en profiter pleinement. On va le craquer tout de suite parce que 5 et 6, 11, ça fait le compte pour Humer. Si on n'est pas mort. Ah, voilà. Bon. Hasard nous a fait mal avec ce avec le côté perte de mana. Hein. Maintenant, on va jouer, je pense, les 3 verts sur hasard qui vont déclencher le bleu, qui devrait charger quand même Humer. Hein. Non, aïe. Et là, on va avoir mal parce que Humer, il m'a dit qu'il s'est déclenché. Hein. C'est pas lui qui fait vraiment mal, c'est tout ce qui va se passer ensuite. Donc, on va charger la Brienne. On va tuer Humer, hein, mais on l'a même pas tué. Ouais, vous voyez l'avantage d'avoir les emblèmes. Hein. Elles sont toutes ici.
Voilà ce qu'on aurait dû tuer en quelques tuiles. Et bien ici, c'est pas possible. On va essayer de tuer Mnéséus. On va charger avec ces 3 jaunes, puis ce combo rouge. Ce sera pas suffisant. Et là, et bien, ça sent la fin. Ça sent la fin. Pas très bien passé, hein, tout ça. Pas très bien passé. Peut-être pas très bien joué, mais là, le Valen étant prêt à déclencher, bah, la messe est dite. La messe est dite. On va essayer quand même de tuer quelqu'un en plus, puisque ça compte quand même quelques points. Euh, est-ce que. Est-ce que. Hmm, est-ce que les 4 jaunes vont pas suffire? Ouais, donc on va faire ces 4 jaunes là. Un petit combo. Hop. Là on est mort. Voilà. Bon. Bon, dommage. Dommage. Je savais que ce côté bleu aurait été très compliqué. Très compliqué à avoir. Bon, tant pis. Tant pis. Ici, bah, rouge, rouge. 3 rouges. 3 rouges. Donc on va booster de bleu. Hein. 3 rouges avec un vert au milieu. Donc on va mettre plutôt un Gunnar pour remplacer le Berden. Alors est-ce que je mets. Est-ce que je tente le costumer? Est-ce que je tente. Allez, je vais même virer la Brienne et je vais tenter de carry plus au Gunnar. Gunnar qui est là. Mais il faut que je préfère du coup en version non costumée. Hop. Je vais me tromper. Hop, allez. Let's go. J'ai pas vérifié mes troupes. Yes. Carry là. On va quand même mettre des troupes. Je crois que c'est ça ici. Hop. Allez, du coup, on va être pas très bien puisqu'on a 5 tuiles bleues. 5 tuiles bleues, on a 3 jaunes là. Plus 3 ici. On a 3 ici. Jaune, on a 3 ici. Et on a encore 3 ici. Comment on va optimiser tout ça? Si je descendrais bien ça. On va déjà voir ça. Si tombe une autre jaune ici, ça c'est bien, parfait. On va la lancer tout de suite, sans hésiter. Maintenant on va jouer sur les critiques. On va jouer sur les critiques, donc le cœur vert, il va déclencher, donc on va essayer d'espérer que ces 3 bleus avec des critiques puissent se tuer, c'est pas le cas. C'est dommage, donc les 3 rouges devraient finir, avec les critiques non plus, aïe aïe. J'ai pas regardé s'il était emblémé, ce cœur vert il m'a pas semblé, mais bon. Hop, on a perdu quelques tours. Ces 3 bleus ici. On est presque mort.
On irait sur la 31. 31, je pense que la jaune plus la rouge doivent l'achever là. Voilà. Ensuite, le Shangir va nous mettre une branlée. Donc on va quand même déclencher ce bleu. Voilà. Et si tout le monde n'est pas mort, bon. On n'est pas mort, mais on y est presque, non? Absolument le rouge. Si elle résiste jusque là, j'ai peur. Voilà. Oui, Ah, il fallait pas tuer Okun. Bon, et bien, nouvelle défaite. Donc, j'ai pas eu l'impression qu'on a été vraiment attaché par le puzzle, hein. Mais voilà, peut-être on aurait pu manipuler tout ça un petit peu mieux. Bon, deux défaites en 3 matchs, c'est pas terrible, hein. On va pas se cacher. Je suis pas sûr d'avoir fait d'erreur pourtant. Mais, voilà, tout s'est pas très très bien passé, je crois, sur le niveau du puzzle. J'ai pas l'impression d'avoir fait des grosses erreurs comme j'ai fait ma première journée, donc tant pis, hein, on continue. 2 verts, 2 jaunes, un bleu. Si Nordry fait pas mal de dégâts, hein. On est surtout 54% contre le bleu, donc je vais repartir sur mon équipe. On va essayer de flinguer tout de suite ce Nordry. Voilà, après, plus qu'à espérer que tout s'enchaîne, hein. Si tes compétences s'enchaînent, ce sera une victoire facile. Sinon, j'ai bien peur que ce soit une nouvelle défaite. Puisque Fazir fait quand même mal, le Buissour s'il se déclenche, il attire toutes les compétences sur lui. Et voilà, provoquer et qui empêche les ennemis d'utiliser les compétences spéciales sur les alliés du lanceur. Donc le lanceur reçoit 63% de défense et 64% de défense contre les CS. Donc le Buissour s'il fait très très mal, hein, s'il se déclenche. Puisque vous ne passez absolument aucune compétence spéciale. Donc il faut juste espérer pouvoir déclencher le tout avant lui. Ça sera le secret de cette attaque-là. Voilà. Non. On a un petit peu de bleu en face. Le vert est pas forcément beaucoup présent. Bon, tant pis faire ces bleus, hein. Bon,
ce diamant violet là. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner une rangée de 3 jaunes sur Vasia. Il va nous redescendre un vert au niveau des deux autres à gauche. Bon, c'est que c'est la couleur interdite et il y en a quand même beaucoup sur le bateau, donc je pense que je vais claquer tout de suite quand même, hein. Je peux jouer les rouges sur baigne, mais ça va pas être d'un très grand effet. Pour les jaunes, on va chercher un petit peu Mamélia, donc allez, on va craquer tout ça, on va voir ce que ça donne. Un petit combo serait bien. Combo très faible. Combo très faible, en plus Mamélia un petit peu reçu. Ensuite, je peux faire les 3 verres là. Je peux faire les 3 verres ici. Je peux jouer le jaune qui est ici. Je peux jouer le vert ici. C'est 145, ça fait beaucoup de tuiles avec seulement 2 héros. Eh ben, on va partir quand même sur ce jeu jaune là en bas, je pense. On peut peut-être retomber un vert en dessous le rouge. Ce serait top. Voilà, c'est déjà pas mal ça. Bon, malheureusement, on a perdu un média, mais on peut faire 2 dragons. On a perdu la Brienne aussi, donc notre booster principal. Et donc là, on a perdu les deux forces vives de l'attaque. Ça va être encore une fois compliqué. Bon. Mère n'a pas résisté non plus. Donc là, ça devient. On va rien tuer de Ben, ça fera quelques points supplémentaires. On va mettre dragon vert, le diamant vert. Bon, on fait